Énormément de personnes confondent les motivations réelles d'Imran. Énormément de personnes se perdent dans les directions artistiques, dans la ligne éditoriale dont Imran est en train de prendre actuellement. Et j'aimerais un peu vous recadrer et vous remettre sur le droit chemin. Parce que vous vous dites que non, c'est un simple clash, c'est quelque chose qui a commencé de très banal. Il s'est juste servi du buzz derrière JB pour pouvoir élancer sa carrière. Bon. La majeure partie des vidéos de la conspiration, ils se disent ceci. Donc, Imra, tu n'as pas honte de te servir, de clasher sur ce savant parce que, est-ce que tu peux faire un jour, est-ce que tu as déjà fait autant que moi? Je suis même tombé sur une vidéo sur quelqu'un qui disait que, est-ce que Imra a déjà sorti un clip? C'est-à-dire, il a fait un clip solo. Il n'a pas clashé DJB. Bien évidemment, il a fait une vidéo de réaction où il a cité énormément de clips où Imra a eu à faire sans clasher DJB. Alors, regardez de fond en comble, revenez à la genèse, pourquoi est-ce qu'il s'est engagé dans ce combat, dans cette ligne d'histoire, pourquoi il a décidé de faire de ce qu'il fait aujourd'hui, d'utiliser de la musique, d'utiliser de rap pour pouvoir diviser, autant pour moi, scinder certaines choses qui se passent dans le showbiz de la musique, surtout en Côte d'Ivoire. Alors, je vous conte une petite histoire. Alors, c'était un gamin, un lycéen, un gamin qui marchait, qui avait l'habitude de marcher avec un troupeau d'amis, autant pour moi. Et comme tout gamin, comme tout enfant lycéen, on a énormément de rêves pour l'avenir. Si tu n'es pas ceci, tu seras cela. Si tu n'es pas cela, tu seras ceci. Si ce n'est pas le plan A, c'est le plan B. Mais pour Imra, il rêvait d'être un otaku dessinateur. Donc il était fan des dessins animés jusqu'à y dessiner, etc. Et tout. Et pour lui, le rêve ultime, c'était qu'il fasse aussi des bandes dessinées. Mais à côté de ça, naturellement, il y avait un plan B. Voilà un gamin qui, à côté du fait qu'il aimait le dessin, il dessinait très bien. Il aimait aussi le rap. Il a dit dans la majeure partie de ses clips, la majorité de ses clips, il le dit à l'intérieur. La personne qui aujourd'hui l'a plus souvent poussé à aimer le rap, la personne qui aujourd'hui l'a plus souvent poussé à aimer le rap, c'est La Fouine. Il a énormément aimé les sons de La Fouine. De temps à autre, quand il était au lycée, il répétait, faisait des freestyles, des répétitions des sons de La Fouine pour pouvoir s'imprégner de la façon et de la manière dont La Fouine aujourd'hui rappe. Si vous vous souvenez bien, l'année dernière, l'année passée, il a eu à faire un featuring. Dépendamment de sa montée en puissance, il a eu à faire un featuring avec La Fouine intitulé Les Légendes. Et c'est toujours disponible sur les plateformes de téléchargement, les plateformes de streaming, telles que App Store, Play Store, YouTube. Et actuellement sur YouTube, c'est à plus de 10 millions de vues. Alors comme je vous dis tantôt, Imra, si ce n'était pas le plan A, ça serait le plan B. Et vu que l'histoire d'Otaku, l'histoire des dessinateurs en Afrique, c'est quelque chose qui est énormément banalisé. Donc on ne prête pas trop attention à ça. Donc on se dit, la majeure partie des parents en Afrique se disent que non, quand tu fais dans les trucs de dessins animés, forcément tu ne vas pas pull up, tu ne vas pas percer dans l'avenir. Et c'est quelque chose qu'il faut laisser de base et t'orienter vers autre chose. Du coup, Imra a décidé de se concentrer sur le rap. Alors, quand il s'est concentré sur le rap et qu'il aimait La Fouine, comme je vous disais tantôt, il se servait des freestyles à répétition de La Fouine pour pouvoir essayer de créer le sien. Quand tu veux évoluer, dépendamment du domaine que tu cherches à évoluer, tu te sers toujours d'un modèle. Soit tu es un mentor, soit tu es un modèle sur lequel tu te réfères pour pouvoir genre, voir si tu progresses ou pas, quoi. Alors, il se servait évidemment de La Fouine, comme il l'a toujours dit dans la majeure partie de ses interviews. Alors, vu qu'il aimait le rap, il a décidé de s'orienter, de se diriger vers les grandes personnalités de son pays, les personnes faisant partie du showbiz, du rap ivoire, comme les Kif No Beat, les DJ Arafat, Serge Beno, etc. Et vous voyez, sur le fait qu'il s'est dirigé sur ses grands frères, on a tous vu comment il prône le fait d'aider les petits frères qui veulent se lancer ou bien qui veulent percer dans le showbiz de la musique. Imra, de son époque, a décidé de se diriger vers ses grands frères dont il croyait, dont il se disait que ses grands frères pouvaient
l'ouvrir certaines portes pour qu'il puisse aussi atteindre certains objectifs, même s'il n'atteint pas le sommet, et qu'il puisse avancer d'un pas. Cependant, la réalité a évidemment rattrapé Imran, pensant que non, il était le petit frère là aimé, mais seulement que dans le showbiz, certains te choisissent par condition, certains te choisissent par, je dirais, genre, par relation. Soit on te choisit par condition, soit on te choisit par relation. Soit tu dois faire certaines choses pour faire partie de la fanbase, soit on te regarde tout simplement sans donner de raison, ou bien soit on te perd le temps. À cause de toutes ces frustrations dont Imran de son jeune âge a eu à subir, a eu à encaisser, a eu à castrer ça au fond de lui, a décidé donc d'instaurer son propre style de rap en Côte d'Ivoire, qui était le rap drill ivoirien. Quand il a essayé une fois le rap drill ivoirien, il fallait voir les injures. Ces mêmes personnes qui l'ont recalé, qui ont refusé de l'aider pour essayer de l'ouvrir certaines portes, et qu'il franchisse certaines lignes pour pouvoir aussi avancer d'un pas. Ces mêmes personnes l'ont insulté, soit disant que le rap qu'il fait là, le rap dont il est en train de vouloir instaurer en Côte d'Ivoire là, il n'y a pas d'argent dedans. Il n'y a pas d'argent dedans. Il n'y a pas d'argent dedans. Et quand tu dis une fois, deux fois, dans un territoire où la pauvreté règne que le succès, il n'y a pas l'argent. Tu dois gérer les factures, tu dois manger, tu dois aider papa, tu dois aider maman. Comment ne pas te décourager? De là d'où vient la force de Imran, sa motivation, son élévation. Il a décidé de se renfermer dedans et de ne pas écouter ce que les autres disent. De ne pas écouter ce que les autres disent. Il a décidé de continuer dans sa même ligne éditoriale. C'est ça que j'appelle, c'est ça que je dis aujourd'hui, que Imran a une seule identité. Une seule identité musicale. Une seule identité. Le rap. Le rap. Il a décidé de suivre ses objectifs, de s'enchaîner et d'enchaîner successivement des clips. Et si vous rentrez même 13 ans en arrière, il y a des clips incendie, ciel, ceci, cela, quel clip que Imran avait eu à sortir, même quand ça ne perçait pas encore, il postait quand même, il créait quand même. C'est ça qui a fait son avancée. Lui mettant en avançant avec le fait qu'il avait été frustré, recadré par certains styles de grands frères qui se disent vouloir soutenir ceci, cela, ceci. De l'année 2025, là où Imran prend énormément d'avancées sur les autres, et ça c'est qu'il soit reconnu à l'échelle d'abord continentale. Et sur le fait qu'il est reconnu à l'échelle continentale, bien évidemment, il tague Lafouine. Lafouine avec lequel il fait un featuring légende. Ça pèse encore en France. C'est là où les gens maintenant sortent de part et d'autre pour reconnaître la valeur de Imran. Sachant que Imran maintenant ayant avancé avec toutes ses frustrations, c'est ça qu'il a déversé dans la majeure partie de ses clips. En expliquant son histoire, les gens disent maintenant que c'est un clash. Ce n'est pas un clash simple. Toi, en tant qu'artiste, tu viens pour sortir ton rap ou bien tu sortis ton clip, tu commences à dire que tu choisis. Ce n'est pas quelque chose de simple. C'est un partage d'émotions et d'énergie. Vous devez vous retrouver dans le rap, dans le clash Imran et DJB, où il y a deux camps. Et c'est de bonnes guerres. C'est pour ça que je suis derrière Imran. Je suis derrière Imran. Et vous pouvez le constater actuellement, quand il avance peu à peu, quand il détecte un petit génie là, directement il tape le petit génie. Directement la femme baiser de Imran récupère le petit génie et essaie de pull up le petit génie jusqu'à le petit génie se développe aussi. On a l'exemple avec Asap Joe. L'exemple d'Asap Joe, de Pelin, les ceci, ceci. Quelque chose que certaines personnes, autant pour moi, l'ancien showbiz qu'on connaissait, ne pouvaient pas faire ça, soit gratuitement, soit en mettant des conditions en avant pour pouvoir aider certains petits frères, ou bien tirer certains petits frères à devoir faire des featuring avec leurs artistes. Imran a fait un featuring avec Enfant Noir, Imran a fait un featuring avec Dopelin, avec tous ses frères, avec tous les petits jeunes. Imran a fait un featuring avec eux pour essayer de pull up la carrière. Et ça marche.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, il se concentre sur la base du fait qu'il va détruire ce système. Une fois